content de te revoir pour une nouvelle vidéo de Gran Turismo 7. Aujourd'hui, on va terminer le menu 42. Le menu 42, c'est quoi? C'est un menu groupe 1 prototype Series sur le circuit de Suzuka. Pour ce faire, je vais utiliser la même voiture que la dernière fois, la Red Bull X 2019 que j'avais utilisée sur le lac de Sainte-Croix. On voit ici l'intérieur qui est super chouette. Le menu 42 prototype série, donc regardez, il me reste plus que Suzuka Circuit pour obtenir le ticket à 6 étoiles. On se dirige ensuite vers le World Circuit en Asie-Océanie et on choisit Suzuka groupe 1 prototype series. En réglage, je mets les pneus soft pour l'avant ainsi que pour l'arrière et je fais entrer. Donc le circuit de Suzuka, 10 tours à faire avec potentiellement de la pluie au milieu et plutôt vers la fin de la course. On commence bien évidemment dernier, ça c'est le cas de tous les menus, 20e sur 20 et c'est parti. On doit surveiller la L750R hybride qui fait partie des voitures les plus rapides, c'était déjà le cas sur Sainte-Croix et on commence. Ce premier virage, on se rapproche de la TS30 hybride. Là, je suis pas très propre, je sors un peu mais c'est pas grave. Ça tient sur la route, c'est ce qui est important. On passe ici à l'extérieur, petit contact mais rien de grave. Et voilà, on est deuxième. Je prends ici un peu large. Dans cet enchaînement, les voitures de l'IA ont tendance à aller un peu lentement. Donc on peut se rapprocher. Regardez, on se rapproche assez rapidement. Intérieur ici, en passant un peu dans l'herbe, c'est les premiers tours, on se donne quelques libertés. La Porsche qui réaccélère plus fort que nous quand même. On passe l'Alpine aussi, VGT17, la R18 Lodi qui réaccélère plus fort que nous. En accélération n'est pas terrible, mais en vitesse de pointe non plus. C'est vraiment le passage dans les virages, on voit qu'on va plus vite que tout le monde. Ici on freine juste derrière la Hyundai et on va essayer de la passer. Oh. La LM55 qui a fait une petite erreur et qui nous est retombée dessus, mais c'est pas grave, on la double dans la ligne droite. On se retrouve derrière la 787, la fameuse Mazda avec le moteur rotatif des 24 heures du Mans qu'on passe allègrement dans ce gauche à fond. Le plus gros freinage du circuit pour la dernière chicane. On se retrouve derrière la Mercedes de Schumacher quand il avait fait les 24 heures du Mans. Et on va essayer de passer dans la ligne droite. On a une meilleure vitesse de sortie et donc on est plus rapide dans la ligne droite. Dépassement impeccable. Premier tour en 1,43, c'est un bon temps. On est dans le timing. C'est même un meilleur temps que ce qu'on fera plus tard. Le chrono commence plus tard pour le premier tour. C'est un peu marrant, mais c'est comme ça. On est derrière la Nismo, la Nissan GTR, qui ne se laisse pas faire. On va la doubler par l'extérieur cette fois-ci. Porsche 962, la Jaguar est encore un peu plus loin, la XJR devant nous. On va essayer de la rattraper d'ici 2 virages. C'est une voiture qui est collée au sol, voilà, on est déjà derrière. À l'accélération, on devrait se faire un peu prendre. Et non, on passe sur le côté et voilà, au freinage. Première. En Power Map 2, on va essayer de rester tout du long. Au niveau de la puissance, pour cette course, ce qu'il faut faire, c'est regarder combien de tours il nous reste avec la batterie. Regardez en bas, il reste 3,4 tours, donc on peut se mettre en mode 2. Et on peut vraiment y aller parce que là, il reste un tiers de tour et on a la moitié d'autonomie. Donc on peut se mettre en mode 2. Mais ça descend très vite, regardez, on est déjà à 3.2. Donc là, je repasse en ligne pour arriver à la fin du tour avec 3 tours, puisque je veux m'arrêter au 5e tour des 10, donc à la mi-course. Un freinage un petit peu raté ici. Je repasse en mode 3. Si on veut, on peut rester en mode 3 tout le temps, on aura assez d'essence pour faire toute la course. Seulement ici, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser le maximum d'essence pour aller le plus vite possible sur les 5 tours, puisqu'on va forcément faire un arrêt au stand. Donc regardez, je passe en mode 3 sur le début du circuit. On voit que l'essence se consomme beaucoup moins vite. Regardez, on a fait 2 virages et on est à 2.9.
On se rapproche des voitures de tête, des 7 premiers, avec l'Audi VGT en queue de peloton. On améliore le tour et on va essayer de passer, voilà. C'est un dive bomb en bonne et due forme, mais on passe devant l'Audi et on se retrouve derrière la SRT Tomahawk. Cette fois-ci, je suis dans la deuxième partie du circuit, donc je repasse en mode 2 parce qu'il me restait 2.7 tours à faire encore, donc je peux utiliser de l'essence pour essayer de retomber derrière la SRT. Je réaccélère beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort qu'elle, ce qui fait que dès la ligne droite je me retrouve derrière. Avec l'aspiration je peux doubler facilement. La R92CP, j'ai pris un petit coup d'aile. Amélioration de 2 secondes au deuxième partiel, ça c'est pas mal. Et on efface la R92 dans cet enchaînement à fond, les autres ne passent pas à fond. On se remet en mode 3, il reste 2.1 tours, encore 2 tours à faire avant d'aller au stand. Meilleur tour, une 43.5, quasiment le même temps que pour le premier, mais le premier est un peu cheaté. Ici on se retrouve derrière la Bugatti qu'on a dépassée sans vergogne, la 908, la Peugeot qui est devant nous. On va effacer au freinage de l'épingle. Allez, on pousse aussi pour avoir la McLaren, mais la McLaren à l'accélération va nous laisser sur place, mais non. On peut repasser sur la gauche et dans le virage, eux ils freinent, mais pas nous. Et là, on le mange au freinage, pas de problème. Bye bye la McLaren, il ne reste plus que la L750R hybride qui est devant à 6 secondes 7 d'écart. Il ne nous reste plus qu'un tour d'essence et ça tombe bien parce qu'on doit faire encore un tour avec nos pneus. Donc comme vous pouvez voir, la L750 est déjà passée au stand, donc on se retrouve en première position. On améliore pour le dernier tour avant le changement des pneus. Nos pneus sont quand même pas mal usés à l'arrière, il est temps de les changer. L'entrée des stands commence maintenant et on se jette à l'intérieur. On choisit encore des pneus soft et on va attendre que le réservoir se remplisse en entier. On va pas gagner beaucoup de temps à essayer d'économiser de l'essence, donc autant tout utiliser. Moi je suis partisan de tout utiliser d'un coup, de ne pas se poser de questions, essayer de faire le meilleur temps et ça devrait bien se passer. Voilà, on recharge le tank, donc le réservoir d'essence au maximum, donc on clique pas sur Don't Refuel, la voiture va ressortir des stands automatiquement et c'est reparti. On a mis 100 litres avec des pneus soft et on ressort 6ème à 19 secondes de la voiture de tête qui est la McLaren VGT mais qui doit encore s'arrêter au stand. Donc on repart à la chasse pour essayer de faire l'undercut sur ces voitures de devant et l'overcut sur la L750 qui est devant nous à 4 secondes. Donc elle nous est passée devant parce qu'elle s'est arrêtée un tour plus tôt. Mais on va vite la rattraper, on a déjà gagné 1 seconde sur elle. Depuis qu'on est sorti des stands, on la voit, elle est devant. Au niveau du mappage, on repart en mode 3 qui permet quand même de bonnes performances. Et voilà, on est déjà derrière la L750. Oh. Et elle a freiné beaucoup plus fort que prévu. On n'a rien vu, on n'a rien vu. On repart devant elle pour l'épingle à cheveux là dans le virage. Elle va nous laisser partir parce que eux freinent dans ce virage. Ils vont pas à fond, c'est pas qu'ils freinent mais ils sont un peu moins rapides. On a déjà gagné 2 secondes 5 sur la voiture de tête. Et on repart. Le virage qui passe à fond avec le mode 2 pour l'essence. On va repasser en mode 3 très bientôt. Voilà, petite survirage. Il reste 4 tours d'essence, donc on repasse en mode 3. Et là la Tomahawk qui nous repasse devant au bout de la ligne droite. Heureusement au freinage on est meilleur, on repasse devant. On a failli se faire doubler.
La L750 n'a pas voulu nous laisser partir, donc c'est elle qu'il va vraiment falloir surveiller. Sauf que elle a fait son premier arrêt au stand de 4ème tour, donc il y a des grandes chances qu'elle fasse un deuxième arrêt au 8ème et donc nous laisser avec 30 secondes d'avance. On se retrouve déjà en 5ème position, plus que 10 secondes 8 de retard sur la voiture de tête. Grâce aux arrêts au stand, on se retrouve déjà en 3ème position, toujours 10 secondes de retard par rapport à la McLaren VGT qui ne s'est pas arrêtée au stand. La SRT Tomahawk non plus, si je ne dis pas de bêtises. On devrait la manger d'ici quelques virages. Si ce n'est pas le prochain, c'est celui d'après. Le dernier tour était très bon puisqu'on a tourné en 1:43.8 qui est à 3 dixièmes de notre meilleur temps. Ici on améliore dans le premier secteur. Là on arrive au freinage pour l'épingle à cheveux. On ressort. Et voilà, on est derrière la McLaren. Sortie un peu ambitieuse, mais ça reste dans les limites de la piste globalement. Donc c'est le 9ème tour. Oh, petit contact avec la McLaren VGT. On la rattrape et c'est un dépassement. On reprend la première place au 9ème tour. On n'avait pas beaucoup de marge pour l'instant. Mais ça y est, il ne reste plus qu'à conserver son espace. Alors normalement dans cette course, il est censé pleuvoir. Et moi j'ai eu beaucoup de chance je pense sur cette course-là, c'est qu'il ne s'est pas mis à pleuvoir. Regardez, on est au 9ème tour et normalement dès le 7ème tour, il aurait dû se mettre à pleuvoir. Et là il n'a toujours pas de pluie. Donc phénomène assez bizarre, c'est l'aléatoire. Donc ça permet de faire la course sans chausser de pneus wet, ni de finir en pneus slick mais sur la pluie. Donc on peut s'éloigner et filer, faire de l'écart avec les voitures de derrière. Oh là, là, freinage un peu raté. On va perdre un peu de temps. Et là c'est le drame. Petite tête à queue. On est dans l'air, on va se refaire doubler par la McLaren VGT. Là on a peut-être tout perdu. Il ne reste plus qu'un tour. La VGT a quand même un bon rythme de course. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à la rattraper? 2 secondes de retard. Voilà, on a perdu 10 secondes dans l'affaire. Sachant que tout à l'heure en un demi-tour on a réussi à faire un écart de 4 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir la rattraper et repasser devant? On va voir. Et oui, pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit, elle n'était pas allée encore au stand. Donc là, la stratégie de l'IA est complètement foireuse. Ils vont au stand au dernier tour. Ce qui est un peu débile. Hein. Mais nous, ça nous permet finalement de repasser en tête facilement avec une avance de 5 secondes sur la SRT Tomahawk. Et donc on peut finir le dernier tour en ramenant juste la voiture à la maison sans trop forcer. Voilà, l'avance qui augmente, 10 secondes d'avance sur la SRT en un tour. Là on y va vraiment, on met le maximum de power avec un mode 1. Et voilà, c'est le dernier freinage pour la dernière chicane. 10ème tour sur 10, 12 secondes d'avance sur la deuxième. Et c'est une victoire. Et voilà comment on termine le menu 42 avec Gran Turismo, avec la Red Bull X 2019 en 17 minutes et 59 secondes, un peu moins de 18 minutes, 13 secondes d'avance. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire Next? Eh bien, la récompense de 175 000 $ et le petit tampon. On a bien fini le menu et on obtient un ticket de loterie. Avec ce ticket de loterie, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner? Allons voir dans le menu. Alors, vérifions dans le menu. Bravo, vous avez fini le menu. N'oubliez pas, voilà, on récupère un ticket. Les tickets à 6 étoiles, ce sont les tickets les plus chouettes. Allons voir tout de suite quel est le cadeau que nous obtenons à la roulette de Gran Turismo. De l'argent ou une voiture. Une voiture. Bon, normalement, on obtient le plus petit prix. Oh!
une voiture. C'est laquelle? Une Nissan, non? Nissan GT-R Nismo. Pas mal, pas mal. C'est très rare de gagner une voiture comme ça. Donc ça valait vraiment le coup de se donner la peine de finir ce menu. En général, à la loterie, on gagne toujours le plus petit prix. Et ben voilà, j'ai gagné une Nismo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à faire un petit like et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye.